Guys, je suis rendue en France. Je suis partie du Québec et maintenant je suis en France avec mon copain et c'est vraiment malade. Comme pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir osé le faire parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, quand t'as des rêves qui disent c'est pas une bonne idée, souvent c'est parce qu'ils ont peur puis ils l'ont jamais fait. Puis le fait que quand même tu décides de foncer puis réaliser ton rêve pareil, même s'il y a des opinions négatives autour de toi, je trouve que c'est vraiment très beau et très courageux aussi. Parce que oui, ça m'a demandé du courage et oui, j'ai eu peur. Comme avec tout ce qu'on nous dit, quand il y a des gens qui n'ont jamais fait quelque chose, puis que toi, tu veux le faire, puis là, tu arrives et tu leur dis « Ah, moi, je veux faire ça », ça fait peur. Fait que là, ils te donnent leur peur un petit peu, d'une certaine façon. Mais je pense que c'est comme dans le processus, puis c'est normal. Puis c'est juste de, genre, comprendre que si quelqu'un dit quelque chose, puis cette personne-là l'a jamais fait, puis a que des informations, ben, essaie de comme le prendre en compte dans ta tête, mais que ça prenne pas toute la place non plus, parce que sinon ça pourrait te bloquer à quelque part, puis tu pourrais rater des belles occasions de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Je trouve que c'est important de se lancer, puis t'as une idée, qu'elle soit petite, là. Regarde où ce qu'elle peut t'apporter cette idée-là, parce que on a tellement pas beaucoup de temps sur Terre, puis ça serait dommage, genre pour vrai, je m'en serais voulu toute ma vie si je me serais toujours dit oh non, je vais pas en Europe parce que faut traverser l'océan, puis genre je sais pas quel genre de type de gens qu'il y a de l'autre côté, puis ça fait tellement peur. Alors qu'en vrai, je suis ici, tout va super bien, je suis avec mon copain, les gens sont vraiment nice. Genre, on parle à plus de monde que quand on est au Québec, puis tout le monde est super gentil avec nous. C'est sûr qu'on fait attention parce que même si on serait au Québec, on ferait attention. Je veux dire, partout sur Terre, on n'est pas en sécurité à 100%. Mais tu sais, il y a quelques trucs différents de où on habite, puis c'est normal. Mais tout va bien, on est super en santé, la vie va bien, on s'amuse. Tu sais, faut en prendre puis en laisser dans ce que les gens ils nous disent. Parce que si on prend tout ce que les gens nous disent, on va juste comme être trop rempli d'informations, puis souvent, ça va pas toujours être du positif. Fait que je te dis, si t'as un rêve, s'il te plaît, lâche-le pas ton rêve, puis aie de l'espoir, puis il y a beaucoup de gens autour de toi qui y croient pas, essaye de trouver au moins une personne qui va y croire. Parce que si t'es la seule personne à y croire, c'est là que ça peut être tough, vraiment plus dur. Mettons, moi, il y avait quelques personnes qui croyaient pas tant, mais j'avais des personnes qui croyaient aussi. Tu sais, j'étais pas tout le temps entourée de gens qui me disaient « Hey, my God, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, c'est n'importe quoi. » J'avais toujours quelques personnes qui me disaient « Hey, je suis trop contente pour toi, va le faire, c'est malade. » Je pense que ça aide vraiment beaucoup d'avoir certaines personnes comme ça aussi. Parce que c'est sûr que si ton entourage est tout le temps genre « ça marche pas », ça te donnera pas envie de le faire. Ça va te faire peur pour rien. Puis comme... change d'environnement, là. Ben, c'est ça. Après, guys, je m'en vais en Italie, ok? Ça, pour vrai, c'est mon rêve, mon vrai rêve, parce que, oui, aller en France, aller en Europe, c'est mon rêve, mais aller en Italie, ça l'est depuis vraiment très, très longtemps. Genre, j'avais commencé à apprendre l'italien juste pour aller en Italie, là. Pour vrai, c'est l'endroit que je veux le plus visiter sur Terre, et c'est dans moins d'1 mois que j'y vais. Donc, je suis vraiment contente, mais j'ai beaucoup de stress parce que je me dis, ok, là, les gens ne parlent pas français. Les gens parlent une langue que oui, j'ai essayé d'apprendre, mais je la connais pas tout à fait par cœur. Puis ça se peut, en fait, c'est sûr qu'il y a des moments que je comprendrai rien. Puis mon chum, il parle moins que moi l'italien, fait que je vais pas pouvoir compter sur lui non plus. Ça va être vraiment une expérience folle qui va certainement être difficile, mais qui va être aussi exceptionnelle, qui va nous faire vivre un tas d'aventures, comme en ce moment d'être en France. Sauf que comme en France, ils parlent français, c'est un petit peu moins tough, parce que on peut se faire comprendre assez facilement, même si on a des expressions qui diffèrent un petit peu et des mots qui sont pas tout à fait les mêmes. Genre, j'étais arrivée dans un bus à un moment donné, puis là, j'ai demandé au chauffeur « C'est-tu la... » Puis là, j'ai dit le nom de la bus. Mais c'est parce qu'en France, les gens, ils utilisent pas le « tu » partout. Nous, au Québec, on dit « sais-tu ça? Sais-tu... sais-tu... » Le « tu », on le met genre dans toutes les phrases. Même si on vous voit la personne. Alors qu'en France, c'est pas comme ça. Puis là, je suis arrivée, j'ai dit ça, j'ai vu dans un point d'interrogation dans son regard. Après, il a compris, puis après, je me suis dit, oh merde, c'est parce que je l'ai mal dit, genre, pour une
Mais en vrai, c'est juste drôle. C'est pas quelque chose qui dérange parce qu'on arrive quand même à se comprendre. Sauf que là, en Italie, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va être tough. Puis à quel point je vais me sentir... quelle émotion qui va traverser dans tout mon corps parce que c'est quand même un gros rêve. Et j'ai l'impression que le truc des rêves, c'est pas tant de quand tu réalises ton rêve le plus beau. Je pense que le plus beau, ça reste genre tout le processus que tu fais. Parce que oui, t'as la réalisation de ton rêve, mais tout ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser mon rêve, c'est toutes des étapes full importantes. Puis je pense que c'est ça avec n'importe quel rêve. Genre, t'as un rêve de... ça peut être vraiment n'importe quoi, là. N'importe quel rêve que t'as plein d'étapes. Puis je pense que toutes les étapes que tu fais, faut que tu prennes le temps de les vivre puis de vivre toutes les émotions qui te traversent pendant ces étapes-là parce que c'est vraiment magnifique puis c'est tout le rêve en fait. Les étapes font partie du rêve puis c'est ça qui est beau. Fait que là, je suis rendue à la dernière étape, c'est-à-dire m'envoler pour Rome et ça va être un malade.